Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom. Celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous, qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous croiriez aussi. Vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour chers amis, un texte profond, ce chapitre 5 de saint Jean. Jésus, l'envoyé du Père, dit qu'il vient donner témoignage d'un autre. Il est là, il parle de choses mystérieuses, profondes. Il parle du salut qui va s'opérer par sa croix, par son sang, de ce salut qui va être pour tous les hommes de bonne volonté si ils croient. Et les Juifs ne croient pas. Leur cœur est fermé. Et donc, ils n'auront pas la vie. Ils cherchent même les Écritures. Ils sont même peut-être très doués pour découvrir des choses dans la parole de Dieu, mais ils ne croient pas que cet homme, apparemment comme homme, voilà, fils d'Adam, que cet homme vient leur donner un témoignage qui n'est pas de lui, un témoignage qui est de celui qu'il a envoyé pour parler et pour dire la vérité, le Père, Dieu. Il vient de la part de Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. Et pour nous, c'est important parce que Jésus va donner témoignage du Père qui, à travers cette œuvre de la rédemption, ouvre les portes pour que nous puissions entrer dans le pardon, dans la miséricorde et dans la vie nouvelle que va nous donner le Saint-Esprit, pour nous préparer à entrer ensuite dans le royaume de la divine volonté. Et là, c'est Louisa qui va venir. Et il y a un parallèle qui est très beau, que nous retrouvons dans la vie de beaucoup de saints. Beaucoup de saints ont eu un témoignage de la part de Dieu. Ceux qui croyaient avaient accès à ces vérités, à ces grâces, à ces dons que, comme fondateurs ou comme pionniers, comme chefs de file, étaient venus donner de la part de Dieu. Et ceux qui ne croyaient pas,
par exemple, si je ne crois pas que Sainte Faustine nous donne le témoignage de la miséricorde de Dieu et nous permet de recevoir toutes ces grâces de Jésus miséricordieux, eh bien, je ne les reçois pas. Mais revenons à Louisa, la petite fille de la divine volonté. Un premier texte important en guise d'introduction au volume 20, 27 janvier 1927. Je me sentais malade et incapable d'écrire ce que mon Jésus béni manifestait à sa petite fille. Alors je suis resté sans écrire durant quelques jours. Jésus m'incitait intérieurement à écrire, mais je refusais, en raison de ma grande faiblesse. Finalement, ce matin, sortant de mon intérieur, il me dit « Ce soir, ma fille doit écrire, parce que même si elle était mourante, je veux qu'elle donne les derniers éclats de lumière, forte et éblouissante, des connaissances sur le fiat suprême, afin que tous puissent savoir que ma volonté l'a toujours gardée occupée pour elle et pour son royaume, et que son dernier souffle ne sera qu'un dernier et puissant éclat de lumière qui restera comme un dernier témoignage d'amour et de manifestation pour le royaume de ma volonté. Par conséquent, je t'aiderai à écrire, et la petite fille de ma volonté ne refusera rien à son Jésus, et à ce fiat qui, avec tant d'amour, te garde sur son giron pour te confier tous ses secrets. Mon Dieu, il ne s'agit pas, voyez, d'une autre dévotion, d'une autre révélation privée, même si, bien sûr, c'est de l'ordre de la révélation privée, mais Louisa n'est que ce témoignage de l'œuvre grandiose de la divine volonté dans une créature, la première. On peut dire, comme le dit le père Pablo Martin, que à elle conviennent les paroles de Jésus qui dit si le témoignage que je vous donne n'est pas de moi, je viens donner témoignage de quelqu'un d'autre. Elle a été gardée et elle est dépositaire de tous les secrets de Dieu. Et c'est ça qui va bouleverser la théologie de la création, de la rédemption et de cette sanctification que le Saint-Esprit achève aujourd'hui et met en acte à travers ce don, ce prodige des prodiges, le don de la divine volonté maintenant au milieu des créatures, chose qui n'avait jamais été révélée jusqu'auparavant, chose vers laquelle toute la création dans les douleurs de l'enfantement demande par ses gémissements, chose que toute la vie de Jésus-Christ, par tous ses actes, par toutes ses paroles, ses miracles, par tout ce qu'il a fait, sa mort et sa résurrection, par tous les témoignages des saints, tous les sacrements, tout ce qu'il a donné à l'Église n'était qu'une préparation pour ce don de la vie dans la divine volonté. Donc Louisa, cette petite paysanne, cette petite femme qui, encore quelque chose qui confirme ça, comment une femme aussi pauvre, avec si peu de culture, qui n'avait pas étudié et qui va durant 36 volumes donner des révélations d'une hauteur absolument impressionnante, d'une théologie qui n'avait jamais été atteinte jusqu'à ce jour, avec une concordance totale avec la parole de Dieu, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Au contraire, même cette divine volonté dont elle est dépositaire et qui nous révèle tous ses secrets, soutient les Écritures, tant la Bible que le Nouveau Testament, dira Jésus. C'est quand même incroyable. C'est des choses, bien sûr, qui peuvent donner à réfléchir à certains qui vont se gratter la tête, mais c'est une invitation à approfondir, et je parle surtout aux prêtres, bien sûr, puisque Jésus a voulu que ça passe par des prêtres. Louisa devait attendre le prêtre, qui quelquefois, jusqu'à 18 jours, l'a laissée comme pétrifiée et à demi-morte, et ça a toujours passé par des prêtres. Et Jésus voulait qu'elle soit obéissante, et il ne l'a pas libérée de cette dépendance vis-à-vis des prêtres. Alors, comment il l'appelle ?
Eh bien, dans un autre volume, au 26, 14 juillet 1929, Jésus disait « Lorsque j'ai été sûr de toi et que mon œuvre était en sécurité, mon attitude a changé. Je t'ai fait briser le silence et l'ardeur de mes instructions et de mon discours était telle et si grande que je peux t'appeler la cathèdre de ma divine volonté. » La cathèdre de ma divine volonté, la cathèdre, c'est le lieu où l'évêque ou le père abbé, quand il est durant le culte, est assis. La cathèdre de ma divine volonté, la secrétaire de ses secrets les plus intimes, si bien que, incapable de les contenir en toi, je t'ai commandé de les manifester à mon ministre, le prêtre. Et cette façon d'agir de ma part était nécessaire, sinon comment ma divine volonté aurait pu-t-elle être connue? Et maintenant, ma fille, dans cette période de ta vie, tu me vois agir d'une manière différente. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire, et je saurai comment donner à mon œuvre la dernière touche. Il s'agit de la dernière touche, de la dernière touche de l'œuvre de la création, de la dernière touche de l'œuvre de la rédemption. Il s'agit du tout, de tout le plan de Dieu qui s'achève à travers le don de la divine volonté dont Louisa est la dépositaire et la cathèdre, c'est-à-dire la source, dira Jésus, où tous viendront s'abreuver pour comprendre le plan de Dieu. C'est-à-dire que sans Louisa, qui va remplir le monde entier, comme disait le Père Pio, Saint Pio, eh bien sans Louisa, nous n'avons pas la clé de compréhension et l'intelligence du mystère de Dieu qui, en ces temps, nous révèle sa volonté. Ce mystère qu'il a tenu caché durant les siècles, dira l'apôtre Paul, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Il a plu à Dieu de nous révéler le mystère de sa volonté, dit aussi la lettre aux Éphésiens au chapitre 1, verset 9. Le mystère. Courage, tu as la divine volonté en ton pouvoir, qu'as-tu à craindre? Par conséquent, toujours de l'avant dans ma volonté. Et ça, c'est très important, mes amis, parce que Louisa est la première, bien sûr, et la source à travers laquelle Dieu va nous révéler sa divine volonté, tous les bienfaits, tous les dons et tout ce que nous pouvons faire maintenant, puisque nous allons agir, puisqu'à travers ce don, nous sommes tous invités à entrer dans cette vie. Dans cette vie. Et Jésus dira, et je terminerai avec ce beau texte, « J'aime tant celle que j'ai choisie comme ma petite secrétaire. » Donc il s'agit bien d'une secrétaire, voyez, elle donne témoignage d'un autre. Je ne viens pas parler de moi, je viens parler de quelqu'un d'autre. Elle ne se rend pas témoignage à elle-même, elle ne le voulait même pas, elle n'en était même pas capable, elle savait à peine lire, écrire. Vous voyez, donc elle vient donner le témoignage de Dieu, comme Jésus est venu donner témoignage du Père par ses œuvres. Et comment Louisa va donner témoignage de la divine volonté de Dieu? Par les œuvres que la divine volonté va faire à travers elle. Comme Jésus va donner témoignage du Père par les œuvres, les miracles, les paroles. Il le dit, Jésus, croyez en mes œuvres. Et nous, pareil, les œuvres que la divine volonté fait en Louisa, c'est inimaginable. Ce sont bien même les œuvres plus grandes encore que celles du Christ, il l'a dit. Puisque c'est absolument universel et c'est mis à la disposition de tous. Donc, ça c'est très important. La secrétaire, que je veux vider mon cœur, comme ma petite secrétaire, où Jésus veut vider son cœur et lui confier mes secrets, mes joies, mes chagrins cachés, mes vérités surprenantes, pour fêter avec elle et lui communiquer autant de vie divine que je lui ai manifesté de vérité. Mon Dieu, chaque vérité dont Louisa est dépositaire, chaque vérité devient maintenant une vie divine, éternelle. Si je vois qu'elle me croit, je me réjouis et je sors en fêtant les joies et le bonheur d'une vie divine qui possède l'infinité de tous les biens. Une vie divine qui possède l'infinité de tous les biens.
et l'âme est comblée et faite avec moi. Mais, et là attention, si je la vois hésitante, comme Louisa l'était, comme chacun de nous parfois, je suis dans l'amertume. Et elle reste privée de la vie que je voulais lui confier. Tu répètes souvent ces scènes de méfiance envers moi, Louisa. Aussi, sois attentive et ne transforme pas mes joies en chagrin. C'est ce que je vous disais, comme Jésus le dit aux Juifs et comme il le dit aujourd'hui à Louisa. Vous scrutez les Écritures. Vous cherchez en elle. C'est de moi qu'elle parle. Et elle vous donne la vie éternelle. Il faut la foi. Vous cherchez l'infini, l'amour, la paix, la joie, le bonheur, le sens ultime de la vocation de l'homme sur cette terre durant ces quelques années de son passage. Vous cherchez tout ça. Vous cherchez le pourquoi des châtiments, le pourquoi des guerres, le pourquoi de la souffrance, le pourquoi de la mort. Vous cherchez tout un tas de choses qui vous restent mystérieuses dans cette incomplétude, pourrait-on dire, que nous vivons. Ces choses, elles sont dans la divine volonté, dont Louisa est le premier témoin. Elles sont là, elles sont pour vous. La seule chose qu'il faut, c'est la foi. La foi, c'est par la foi, c'est en croyant. Tu répètes souvent ces scènes de méfiance envers moi. Non, sois attentive. L'amertume, pas d'amertume dans le cœur de Jésus. Donnez-lui cette joie de la foi. Croyez que nous sommes dans ces temps, et qu'en ces temps qui sont les derniers, Dieu nous fait le plus grand des dons. Ouvrez vos cœurs et lisez le livre du ciel pour commencer dès ici-bas sur terre ce qu'a promis le Notre Père, la volonté de Dieu ici dans nos cœurs et sur la terre, comme un jour pour l'éternité dans le ciel. Soyez bénis.